foi. Nous allons, notre thème c'est la foi éprouvée. Donc, bien aimés, sachons que nous avons foi en Christ. Et quelquefois, notre foi peut être éprouvée. La foi peut être éprouvée et le Seigneur permettra cela pour voir où est-ce que nous pouvons aller avec lui. Les frères viendront. Nous devons rester attachés à Christ. Parce que Christ connaît. Il y a telle ou telle chose qui peut arriver dans ta vie. Il les connaît. Mais la foi nous amène des fois à la patience, à la persévérance. Quand les épreuves arrivent, à ce moment-là, nous devons nous attacher encore au Seigneur, avoir encore une vie de prière intense et pouvoir avancer avec le Seigneur comme il faut. Amen. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Prenons place à la présence du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que Jacques était en train d'encourager ses frères. C'était les 12 tribus de Juda qui étaient dispersées. Et il a voulu les fortifier pour leur dire que leur foi sera éprouvée. Mais il faudra qu'ils puissent se tenir bon. Et nous voyons au deuxième verset, comme l'évangéliste vient de le lire, on nous dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire que nous devons, aujourd'hui la parole ne parle plus à ces gens-là. La parole de Dieu est en train de nous parler, toi et moi qui sommes là. Donc la parole vient nous fortifier pour nous dire que bien que nous avons la foi en Dieu, bien que nous avons la foi en Christ, il y aura des moments difficiles qui arriveront dans notre vie. Nous serons éprouvés quelque part. Alléluia. Amen. Je disais la fois passée que quand nous sommes venus au Seigneur, on nous disait que si tu viens au Seigneur, ça veut dire que tous tes problèmes seront finis. Tu n'auras plus de problèmes. Tu ne seras plus malade. Alléluia. Mais bien aimé, n'allez pas dire aux gens comme ça. Parce que le diable est là. Quand toi tu vas l'abandonner pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne va pas rester tranquille. Il va te combattre. Pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu, il y aura des épreuves qui s'élèveront dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Je bénis le Seigneur pour le témoignage du pasteur Donat. Il a passé par là. Je bénis le Seigneur parce qu'il a parlé, on n'a pas parlé, mais moi je me suis préparé de ma façon. Vous savez que depuis la semaine passée, nous parlons de la foi et tout et tout. Et le Seigneur m'a inspiré pour me dire que je dois parler des épreuves. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand il y a des épreuves dans notre vie qui arrivent, et des fois nous abandonnons le Seigneur. Des fois nous pensons, oh, quand nous n'étions pas dans le Seigneur, nous étions bien. Depuis que nous sommes dans le Seigneur, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des situations difficiles. Oui, bien aimé, ça doit venir. Ça doit venir. Ta foi ne va pas t'épargner de rien, mais ta foi, tu dois garder ta foi. On nous dit que quand, ne regardez pas comme un sujet de... regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc quand il y a une situation difficile qui se présente dans ta vie, tu dois regarder cela comme un sujet de joie. Pourquoi un sujet de joie? Parce que ta foi sera éprouvée maintenant. Quand ta foi sera éprouvée, ça veut dire que Dieu veut t'amener à la grandeur. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener à la grandeur. C'est pourquoi tu dois regarder cela avec joie. Tu ne vas pas te dire que j'abandonne le Seigneur. J'abandonne le Seigneur parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose. Et où est le Seigneur? Parce que je suis dans la souffrance maintenant. Parce que. Quand tu abandonnes le Seigneur, l'épreuve deviendra encore très difficile. Nous voyons que le pasteur nous a dit que Dieu a envoyé des messagers pour lui dire que tu dois encore prier davantage. Alléluia. Tu dois encore prier davantage parce que ce qui va venir, on ne sait pas
joie vive, qui puisse te fortifier. Donc, bien aimé, nous devons voir comme sujet de joie quand il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie. Mais il y en a qui se disent dans leur cœur, ah bon, quand les épreuves arrivent, quand je perds mon enfant, quand j'ai tel problème, je dois être dans la joie. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes dedans. Parce que nous croyons en Dieu. Et Jacques a voulu fortifier l'église de Dieu, a voulu fortifier ses frères. Et aujourd'hui, cette parole est en train de nous parler, toi et moi, que nous devons voir que cela est un sujet de joie pour nous. C'est un sujet de joie, pourquoi? Parce que quand notre foi est éprouvée, cela nous accorde encore la patience. Amen. Ça nous accorde de la persévérance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es bien, quand tu manges bien et tout, bon, je ne sais pas pour vous. Moi, quand je suis bien, quand j'ai de l'argent, quand je suis bien et qu'il n'y a pas de problème, je peux prier, mais je prie des fois. Il m'arrive de prier moyen. Mais quand j'ai des épreuves bien aimées, c'est là où je me lève. Parce que je me dis qu'il y a un combat qui s'est levé. Donc pour vaincre ce combat, je dois me tenir dans la présence du Seigneur. Je dois prier car la Bible déclare que nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que quand les épreuves s'élèvent, moi aussi je dois me lever. Ne te dis pas que les épreuves sont arrivées. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois m'asseoir, je commence à me lamenter, je vais parler même à un petit enfant pour lui parler de mes problèmes. Non, bien-aimé. Quand le combat se lève, donc toi, tu dois t'élever aussi dans la prière. Amen. Tu dois persévérer maintenant. Tu dois percer. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce qui arrive là, t'amène, donc, te fortifie quoi? Te fortifie maintenant et tu sais que tu dois persévérer parce que devant toute chose, il y a une bénédiction. Le Seigneur va s'élever d'une manière ou d'une autre. Il ne va pas t'élever dans cette situation. C'est pourquoi tu dois être dans la joie d'être éprouvé. Nous devons être éprouvés d'une manière ou d'une autre. Tu peux être éprouvé dans ta famille, là où tu es. Tu peux être éprouvé par des amis. Tu peux être éprouvé même dans l'église de Dieu par les enfants de Dieu. Et que cela ne puisse pas te décourager. Toi, tu sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand l'épreuve de ma foi arrive, bien aimé, cela doit produire la patience. Pourquoi? Parce que ce que je cherche, je n'ai pas ça. Mais j'aurai ça comment? J'aurai ça en ayant la patience, en priant, en persévérant. Dans d'autres versions, on dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, quand l'épreuve arrive, moi je m'attends à quelque chose peut-être, mais ça ne vient pas. Maintenant, c'est ma foi qui est éprouvée. Je n'ai pas la chose. Je n'ai pas la chose et puis je dois me tenir encore à prier encore davantage. Et la patience va prendre place. Parce que j'espère, je sais que, oh mais, je prie aujourd'hui. Je n'ai pas ça aujourd'hui. Je sais que ma foi est éprouvée. Mais je sais que mon Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Dieu se lèvera pour accorder la solution à mon problème. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait notre force. La force d'un chrétien, c'est quand sa foi est éprouvée. C'est quand tu te retrouves seul et que tout le monde est en train de dire, oh mais celle-là, vous savez, c'est celle-là. Et que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu te dis que je suis seul. Non, bien-aimé. Sache bien que ton Rédempteur est là. Il est avec toi. Aie encore la foi. Sois fort dans ta foi et commence à persévérer. Si tu priais 1 heure, rajoute encore 1 heure ou 2 heures pour prier pendant 2 heures ou 3 heures. Alléluia.
ta prière. Dans la prière, la prière te régénère. La prière t'accorde encore la force. Accorde la force de pouvoir persévérer, de ne pas lâcher ton Seigneur. Donc quand notre foi est éprouvée, bien aimé, sachant que ça nous amène à la patience. La patience fait partie des fruits de l'esprit. De quoi nous parlons que de la patience? Oui, les fruits de l'esprit, il y a la patience. C'est quoi la patience? La patience, c'est quand les épreuves viendront et que tu arriveras à vaincre cela par la prière, à tenir bon, jusqu'à ce que Dieu pourra t'accorder ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Et on nous dit dans le verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faudra que la patience a un travail à faire dans notre vie. Chaque fruit de l'esprit a un travail à faire dans notre vie. On nous dit que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, ou bien sa tâche. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, et que nous demandons au Seigneur quelque chose, et le Seigneur nous donne, et que nous voulons faire telle ou telle chose, et le Seigneur accorde, et le Seigneur accorde. Oh bien aimé, nous allons nous dire, mais ça ne sert à rien. Mais quand il y a des épreuves comme ça, notre foi est éprouvée. Oh, ça nous donne envie de prier de foi. Parce que je ne sais pas, dans cette chose, ma mère ne peut pas, mon père ne peut pas, mon frère ni ma soeur ne peut pas. Le seul qui peut agir, ce n'est que le Seigneur. Et cela va produire la patience. Je dois être patient ou patiente. Oh, en ce moment, je dois persévérer dans la prière. Et je sais que si je patiente un peu, oh, le Seigneur va agir. Je vous donne souvent cet exemple de 5000 hommes. 5000 hommes qui étaient là. Il y avait quelques paniers de pain et de poissons. Mais je dis que la première personne peut se dire, ok, moi j'ai eu, on nous parle que des hommes. Il y avait aussi les femmes et les enfants. La première personne pourra se dire, mais oui, moi j'en ai. Ma femme, mes enfants, oui. Mais la 5000e personne, la 5000e personne avait la foi. Cette personne avait la foi ainsi que la patience. C'est pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Deux fois nous sommes là et que nous prions ensemble. Nous avons été à la veillée vendredi, nous avons prié, nous avons demandé des choses. Et un jour tu vois ton frère qui te dit, mais tu sais, oh, quand on a prié, mais moi le lendemain, le Seigneur m'a écouté. Je suis béni, ce que j'avais demandé, j'en ai. Et toi tu te dis dans ton cœur, mais moi, je n'ai pas. Moi, le Seigneur n'a pas encore répondu. Bien aimé, que ça ne soit pas un sujet de jalousie. Que ça ne soit pas un sujet de haine. Que ça ne soit pas un sujet de mépriser l'autre. Que ce soit un sujet de joie pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle a eu aujourd'hui. Nous avons prié ensemble. C'est que si elle a eu aujourd'hui, ça veut dire que notre prière a monté vers le Seigneur. Le Seigneur a exaucé sa prière. Ça veut dire que ma prière en moi sera exaucée aussi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va accorder la suite en son temps. Il ne va pas t'accorder la suite parce qu'il a accordé la suite à l'autre. Et toi, il faudra qu'il t'accorde aussi la suite. Non. Lui qui nous connaît, il nous connaît très bien. Donc, quand la foi est éprouvée, on nous dit que ça produit la patience. Et la patience doit accomplir parfaitement son œuvre en nous. L'œuvre de la patience, c'est quoi?
La patience, quand ça arrive, ça nous donne la paix. Ça nous donne le calme d'attendre et de se dire que moi j'attends parce que mon temps arrivera. Je sais que mon Dieu, c'est lui qui a répondu à ma soeur, c'est lui qui a répondu à mon frère. Je sais qu'il va me répondre. Mais je suis dans la patience. La patience fait un travail en moi. La patience doit accomplir son travail en nous. Et on nous dit après, afin que vous ne soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire que nous devons, afin que nous soyons qualifiés. Bien aimé, quand on nous parle de la qualification, il y a des ouvriers quelque part. Et on peut dire que celui-là est un ouvrier qualifié. Ça veut dire que celui qui est qualifié peut faire un bon travail bien, un travail de qualité. On peut nous dire que celui-là est un apprenti. Un apprenti, c'est celui-là c'est un débutant. Vous savez, en débutant quelque chose, on peut faire aussi beaucoup d'erreurs là-dedans. Mais une personne qualifiée sait que là, je vais placer un nid. Là, je vais placer un O. Et là, je vais placer un A. Quand la patience arrive, c'est pour que nous soyons des personnes qualifiées dans le Seigneur. Que tu ne sois pas toujours un bébé spirituel. Que tu ne sois pas toujours celle qui pleure. Ah oui, moi je n'ai pas vu la main du Seigneur. Ça veut dire que dans cette église il y a des sorciers. Oh, je n'ai pas vu la main du Seigneur. Oh, parce que la Bible déclare que Satan était en train de parcourir le monde. Et quand il parcourait le monde, oh, Dieu lui a demandé d'où tu viens toi. Oui, je parcourais le monde. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le diable dit oui, je l'ai vu. Mais c'est que je sais que si tu laisses serment que je touche quelque part, tu vas voir. Job pourra t'humilier. Ah bon? Mais le Seigneur connaissait Job. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Le Seigneur connaît la grandeur de la foi de tout un chacun de nous. Amen. Le Seigneur connaît comment est-ce que nous venons dans sa présence. Le Seigneur connaît si nous avons réellement amour de le servir ou pas. Ou nous le servons pour notre ventre, ou nous le servons pour notre gloire. Mais le Seigneur connaissait Job. Écoute-moi bien, Job est passé par les épreuves. À tel point que sa femme lui a dit, maudit le jour que tu es venu au monde et meurs. Quoi? Moi, maudire les jours que je suis venu au monde. Ah, mais c'est maudire les jours du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit que c'est la journée que j'ai faite. Que ce soit un sujet de joie pour toi. Comment est-ce qu'il veut maudire cette journée? Et cette journée était une journée de joie où je suis venu au monde, moi. Le Seigneur a permis que je vienne au monde, que je commence à entamer ma mission. Job a refusé. Quel que soit ce qui est arrivé dans sa vie, il a